Bon, alors aujourd'hui je vous propose de regarder un peu comment je fais un portrait crasseux, grunge si vous voulez, un no futur. Alors voilà, je suis dans Lightroom, je vais revenir à la photo initiale, c'est celle-ci. Voilà, on la passe en mode développement. On va commencer par la recadrer. Ensuite, ça va pas rester ça. On va la recadrer en 4 tiers parce qu'elle n'a pas besoin d'être aussi large. Et on va réduire un peu la taille. Hein. On va la faire comme ça. Laisser un peu d'espace de ce côté-là. Voilà. Bon, alors la première étape, c'est les réglages de base. Et là, j'attaque très fort sur les blancs. Hein. Je vais les monter. Alors, j'appuie sur la touche option pour les voir apparaître. Je vais les monter pas mal. Hein. On va aller comme ça. Voilà, bon, c'est trop blanc, mais vous en faites pas. Je règle là autour de 60. Hein. On va compenser ça en baissant les hautes lumières. Ça a pour avantage ou pour désavantage de faire ressortir les imperfections, les traits, les rides, etc. Donc je vais baisser assez copieusement les hautes lumières, complètement même, allez, on fait comme ça. Et puis je passe cette image en noir et blanc. Bon, on voit qu'elle est très claire. Alors en noir et blanc, je vais travailler un peu je vais baisser un peu les rouges. Hein, ça va faire monter un peu les fleurs de cimetière sur le front, là. Les taches, quoi, les taches de vieux. Et pareil, hein, on va descendre comme il faut. Voilà, les oranges aussi, pour la même raison. Un peu moins, comme ça. Voilà, on fait ça à l'œil, hein, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Et puis, je vais maintenant travailler avec des masques, parce qu'évidemment, je vais éliminer tout cet arrière-plan pris dans un recoin de chez moi. Alors, on va commencer par travailler les masques de la peau. Alors, je vais sur personne, peau du visage. Voilà, vous voyez comment Lightroom trouve miraculeusement peau du corps, ça pour prendre les mains. Voilà, j'ai les deux. Et alors maintenant, je crée un masque que je vais appeler tout de suite peau. Et vous l'avez compris, mon intention n'est pas de l'adoucir, mais au contraire, d'aggraver les méfaits de la nature. Alors pour ça, je vais ajouter de la texture. Hein, on y va carrément. Voilà, autour de 50. Alors, vous voyez comment déjà les imperfections ressortent. Je vais ajouter un poil même de clarté pour accentuer encore la chose. Allez, un peu bon, comme ça. Je vais baisser un peu les hautes lumières parce qu'il y a toujours, c'est un peu toujours trop le coup de flash sur le front là. Je vais baisser les hautes lumières assez copieusement encore. Par contre, je vais remonter un peu les ombres qu'on voit en particulier au niveau des yeux. Mais les yeux, on va les travailler séparément de toute façon. Et voilà, on va remonter, on va mettre comme ça pour le moment. C'est évidemment pas fini. Alors maintenant, j'ai dit qu'on allait travailler les yeux. Alors on va créer un nouveau masque sur le blanc de l'œil. Pour ça, toujours pareil, sélection des personnes, sclère de l'œil, voilà, et hop, vous voyez comment Lightroom me trouve ça tout de suite. Je crée un masque,
Pas besoin de me compliquer la vie, je fais ça juste en augmentant l'exposition. Un peu, mais quand même pas trop. Hein. Voilà, que ce soit pas trop artificiel. Maintenant, on va faire la même opération sur l'iris. Alors, pour ça, je vais encore sélection des personnes et je cherche iris et pupille. Voilà. Hein. Créer le masque. Et allons-y, on éclaire les yeux. Alors, je peux aller loin, hein, mais bon, c'est pas la peine. Je vais choisir quelque chose comme ça. Bon, alors on en arrive là. Alors maintenant, il me reste l'arrière-plan. J'ai dit que je voulais le supprimer. Alors pour ça, je vais créer un nouveau masque et sélectionner l'arrière-plan. Voilà. L'arrière-plan est là et je vais baisser déjà son exposition. Moi, je peux éventuellement diminuer la texture. Bon, ça ne sert pas à grand chose pour le moment puisque de toute façon, je vais passer dans Photoshop. Voilà, on va essayer que ça bouffe pas trop les cheveux. Là. Bon. Voilà, bon, on va en rester là pour le moment avec Lightroom. Hein, et je vais basculer dans Photoshop. Alors, pour cela, photo, modifier dans Photoshop. Voilà, voilà. On est maintenant dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, première des choses, je vais faire les corrections. J'ai dit les suppressions. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil correcteur. Hein, et on y va. Alors on fait ça à la louche parce que de toute façon, on mettra une texture par-dessus. Mais disons pour qu'il n'y ait pas trop d'irrégularité dans le fond de texture. Bon, ça c'est fait à la louche, c'est juste pour éliminer les éléments qui attireraient trop l'œil. On va encore retirer un petit bout ici, allez. Bon. Et maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer le calque pour travailler sur un nouveau calque. Et on va lui appliquer un filtre passe haut. Alors je vais dans filtre divers, je choisis passe haut. Alors je peux le régler. Alors normalement il est plus bas que ça, je l'ai un peu remonté, normalement il est autour de 4, je vais le remonter à 6, disons, c'est le rayon sur lequel je sélectionne les hautes fréquences. Le filtre passe haut, il sélectionne les hautes fréquences et donc il va augmenter le contraste, le petit contraste local, et ça va accentuer l'effet de netteté. Et bien sûr, ça va creuser les rides et les imperfections du visage, c'est ce que je cherche. Alors je fais OK. Alors là, bon, j'ai mon image, bon, on n'y voit rien, il faut que je fasse une fusion. Je vais donc faire une fusion, et je peux choisir différents modes de fusion. Hein. On voit ce que ça donne. Alors c'est dans le type des incrustations qu'on va se placer. J'ai incrustation, j'ai lumière tamisée qui est un peu plus doux, lumière crue, vous voyez, j'ai différents types de... Alors, lumière vive, lumière tamisée, lumière vive. Lumière vive, ça a l'air très dur. Hein. Allez, on va choisir lumière tamisée pour ne pas en faire trop à la fois. Et voilà donc mon image actuellement. Alors j'ai dit que maintenant j'allais travailler le fond. Et pour cela, je vais lui appliquer une texture. Alors, la texture, je l'ai mise là. Voilà. Je vais copier le calque, le dupliquer. Il va s'appeler texture.
et ce sera sur l'image que je viens d'ouvrir. Voilà. Hein. OK. Et maintenant, je retourne sur mon image. Voilà, on le voit. Alors, il n'est pas de la même taille, ça n'a pas d'importance. Il est déjà sélectionné ici dans les calques. Je vais dans le menu édition, transformation, homothétie, et allons-y. On va l'amener à couvrir toute l'image. Allez, on va le placer comme ça, à peu près au milieu. Et hop, on fait entrer. Alors là, on ne voit rien pour le moment. Alors je vais faire un peu apparaître en diminuant son opacité pour qu'on voit ce... je vais d'abord peut-être faire l'intégration. Allez, une fusion. Alors là, c'est pareil, je peux choisir plusieurs modes de fusion. Hein, ça donne des effets qui peuvent être intéressants d'ailleurs, hein, y compris en gardant, ce que je ne vais pas faire, mais en gardant la texture partout, y compris sur la peau. C'est pas comme ça qu'on va opérer, mais oui, on obtient des images qui peuvent être parfois intéressantes comme ça. Alors on va aller dans le mode incrustation. Lumière crue, lumière vive. Non, on va retourner à lumière tamisée, je crois. On retourne à lumière tamisée. Oh, je vais regarder encore, oui. Parce que c'est le fond qui m'intéresse, faut pas que je regarde trop le visage. Oh, tiens, je crois que je vais prendre celui-ci pour changer. Allez, éclaircir, on va faire comme ça pour voir. Bon, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, il faut faire ressortir le portrait. Alors pour cela, je vais créer un masque et avec un pinceau noir, hein, je prends le pinceau noir, je vais peindre sur le masque et ce que je peins en noir, ça fait apparaître ce qui était avant, vous voyez, regardez, ça fait réapparaître l'image telle qu'elle était. Alors je fais ça, on fera des corrections ensuite, hein. Je fais ça à la louche un petit peu pour le moment. Alors j'ai dit que j'allais faire des corrections. Pour ça, je vais changer la taille du pinceau. Déjà, je vais diminuer. Et alors, si je veux remettre là où j'en ai trop retiré, j'utilise la couleur blanche. Au lieu de peindre en noir, je peins en blanc et ça va remettre, vous voyez, du calque. Pour ça, je vais agrandir un petit peu mon image. Alors, pour bien voir ce que je fais, le pinceau a une certaine douceur, hein, pour permettre, je vais réduire encore la taille, pour aller ici.
je vais descendre un petit peu. Là, il y a encore je reviens un peu au pinceau noir parce que là, je vais l'agrandir un petit peu. Parce que là, apparemment, il y a des choses qui ont échappé. Ce que je vais faire, c'est que pour mieux voir l'arrière-plan, je vais provisoirement diminuer l'opacité du calque. Ça va me permettre de mieux voir ce qu'il y avait derrière. J'augmente encore la taille du pinceau pour aller plus vite. Et là, on était en fait dans le vêtement. On va même carrément faire disparaître bon, on va remettre de l'opacité. Je crois qu'on n'a rien oublié. S'il y a des petites zones... La texture a dû rester. Bon, je crois qu'on va en rester là pour la texture. Hein, je vais repasser maintenant dans Lightroom. Alors pour ça, j'enregistre ma photo. Voilà, elle s'enregistre. Hein, je rebascule dans Lightroom. Et on va la voir arriver là. Il faut un petit temps de chargement, hein, tout de suite. Voilà, elle arrive, elle se charge. La voilà. Bon, elle est là maintenant. Alors, on va terminer le travail dans Lightroom. Alors pour ça, je vais commencer par sélectionner le sujet, faire les derniers ajustements. Hein. Je peux baisser encore un peu les hautes lumières, monter un poil les blancs pour augmenter le contraste, hein. Et puis remonter peut-être les ombres au niveau des yeux, en particulier, un petit peu comme ça. Allez, on va en rester là pour le sujet. Maintenant, je vais inverser ce masque et le dupliquer. Voilà, maintenant je masque l'arrière-plan. Et là, je vais faire un effet de... dont je vais assombrir les contours. Hein. Et je vais le faire à l'aide d'un... Pour faire une petite aura de lumière autour de la tête, je vais le faire à l'aide d'un dégradé radial. Donc je vais soustraire à mon masque qui apparaît en rouge, je vais soustraire un dégradé radial que je fais bien rond. Voilà, on va faire comme ça, disons. Et je vais maintenant assombrir l'image.
hein, je peux l'assombrir copieusement comme ça. Et voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé à peu près au même résultat que ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et c'est comme ça que se termine ce petit